Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo 2 en 1. Alors je vais m'expliquer pourquoi. Dans un premier temps, je vais faire le tirage au sort du concours qui a lieu sur le blog pour tenter de gagner un exemplaire de Animal, le tome 1, La malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixen, donc qui était en partenariat avec la maison d'édition et Victor Dixen. Et dans un deuxième temps, je vais faire la deuxième édition de mon rendez-vous Mon Carnet Livresque pour faire le point sur mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Donc pour ceux qui ne souhaitent pas regarder le tirage au sort, parce qu'ils n'ont pas participé tout simplement, je vous invite à avancer la vidéo pour passer directement à mon bilan. Voilà. Donc en ce qui concerne le concours, j'ai eu 33 participations, une majorité de filles, c'est comme à chaque fois, mais quand même quelques garçons, donc ça fait quand même plaisir. Et donc 33 participations, c'est vraiment super parce que je pensais pas en avoir autant. Donc j'ai découpé tous vos noms, je les ai mis là-dedans. Et je vais devoir tirer au sort. Je pense que je suis autant stressé que vous, parce que j'aimerais faire gagner tout le monde, mais malheureusement c'est pas possible. Je sais qu'il y a d'autres concours qui sont organisés sur Lablogo pour tenter de gagner ce livre. Donc si vous n'avez pas gagné à celui-là, n'hésitez pas à aller participer à d'autres concours. Donc c'est parti, ma petite main innocente va piocher un nom. N'en voulez pas si vous gagnez pas. Je suis désolé d'avance, mais bon, ça va être comme ça. Et donc, celui-ci. Alors, le ou la gagnante est Marine de la chaîne YouTube Tartine aux pommes. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Si voilà, vous voyez. Donc, Marine, tu seras prévenue par mail pour que tu puisses me donner ton adresse postale. Ensuite, je la transmettrai à la maison d'édition pour qu'elle t'envoie le livre. Donc voilà, l'heureuse gagnante est Marine de Tartine aux pommes. Alors en ce qui concerne mon rendez-vous du carnet livresque, alors j'ai lu ces dernières semaines 4 livres. Et donc je vous laissais avec comme lecture en cours Une planète dans la tête de Sally Gardner, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, qui qui est déjà sorti hier, donc le 26 septembre 2013. Donc c'est une lecture qui m'a assez déçu, dans le sens où le communiqué de presse nous annonçait une lecture très poignante, très prenante, avec une plume vraiment géniale, qui allait nous faire passer forcément un très bon moment. Alors certes, la plume est superbe, là je n'ai rien à dire sur ça, et elle est très fluide. Sally Gardner peut partir dans des extrémités vraiment folles et revenir à une plume très sincère et très, très droite. Mais, outre la plume, l'histoire m'a vraiment déçu. Le personnage principal qui est Standish, je me suis pas attaché à lui. Je me suis senti vraiment extérieur à lui, je n'ai pas ressenti ce qu'il ressentait. Et moi quand je me sens en dehors du récit, c'est pas bon signe du tout. Après en ce qui concerne l'univers, il y a trop peu d'éléments pour qu'on comprenne dans quoi on est embarqué. Alors certes, on sent une certaine tension par rapport à l'univers, par rapport au gouvernement totalitaire qui est mis en place dans le livre, mais c'est pas assez développé pour qu'on se sente happé par l'histoire. Et ça m'a pas plu du tout. Alors après, le livre est très petit, c'est écrit très très gros. Je vais vous montrer quelques pages. Là, c'est écrit très gros. Les chapitres font 3 voire 4 pages maximum, donc c'est beaucoup rythmé et ça se lit très très vite. Mais ça m'a pas plu du tout. Voilà, enfin, il y a que la plume en fait qui m'a plu. Et je lirai un autre livre de l'auteur si elle sort un autre livre en français. Après la fin, alors certes c'est porteur de messages, comme quoi même si on est différent on peut faire de grandes choses. Ça je reconnais parfaitement le message qui a été transcrit. Mais la fin quand je suis arrivé et que j'ai lu la dernière page je me suis dit, tout ça pour ça. Enfin, je ne voyais pas vraiment l'auteur voulait nous emmener, et la fin m'a déçu. Voilà. Donc je ne recommanderais pas vraiment ce livre. Si vous voulez tenter, tentez. Mais moi ça m'a pas beaucoup plu. Voilà. Alors ensuite, j'ai lu Le cycle des centaures, le tome 1, La Terre des centaures de Paul A. Garance, publié aux éditions Booksmaker, donc qui est une édition numérique. Je vous mets la photo de couverture maintenant.
Alors ce livre, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, ça m'a fait voyager, mais j'ai quand même quelques petits bémols à dire sur cette lecture. Alors, il est vrai que l'univers mis en place, donc tout ce qui est centaure, mythologie comme ça, c'est très original et c'est inédit. Enfin, moi, j'avais jamais lu de livre sur les centaures. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a permis de connaître un autre univers que celui des vampires, des loups-garous, des sorciers, etc. Ça m'a beaucoup intéressé. On voit que l'auteur a vraiment travaillé son univers très fourni, très riche. Ça m'a beaucoup plu. Par contre, l'écriture à la troisième personne m'a dérangé parce que je me suis senti extérieur à l'histoire. Je n'ai pas réussi à vraiment m'attacher au personnage principal qui est Samuel. Donc ça m'a un peu dérangé. Et après, c'est vrai que l'histoire est très fluide, ça se lit très très bien. On fait beaucoup de voyages. Voilà, on va aller dans une quête en fait pour retrouver l'oncle de Samuel qui est disparu depuis quelques années. Donc on va aller en bateau, on va accoster sur une île, sur une autre île. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce concept du voyage et ce concept de quête. Donc ça c'était un très bon point positif. Ensuite ce qui m'a un peu dérangé c'est que j'ai senti que l'histoire était construite en forme de boucle. Le personnage principal qui est Samuel revient au point de départ. Alors c'est pas vraiment un point négatif, mais en fait on revient au point de départ sans vraiment avoir avancé, même si on a fait des découvertes et même si Samuel en quelque sorte mûrit par rapport à sa vision du monde, je m'attendais à quelque chose de plus, à ce qui est par exemple un cliffhanger vraiment génial, à ce qui est vraiment un truc qui se passe de dingue. Mais la fin m'a un peu laissé sur ma faim en fait, c'est le cas de le dire. Et je sais pas si je lirai le tome 2 qui va sortir enfin bientôt. Mais je sais pas, ça me donne envie, mais en même temps pas tellement. Donc après ça a été une bonne lecture, ça je dis pas le contraire, j'ai beaucoup aimé, mais je reste quand même sur ma faim. Donc c'est à voir pour la suite. Ensuite, j'ai lu Cœur de loup de Florence Taez, donc qui est un tome 1. Je vous mets la photo de couverture maintenant. Donc Cœur des loups est un roman qui est publié par Amazon. Donc c'est le principe de l'auto-publication par Amazon, je pense. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture, franchement. C'est un univers de loup que j'ai beaucoup aimé découvrir. On voit que l'auteur a vraiment cherché à créer son univers, ses coutumes, les règles qui sont mises en place dans son univers, dans sa mythologie. Je trouvais ça vraiment super. Elle a fait vraiment un très gros travail. J'ai trouvé que la plume était vraiment géniale à lire. Ça se lit très vite, c'est une plume sincère, authentique, qui va droit au but. C'est vraiment un roman aussi très rythmé. Elle alterne avec du dialogue et avec la psychologie du personnage principal qui est Elise. Personnage auquel je me suis vraiment attaché. Dès le début, on se pose des questions sur son passé. On sait qu'elle a eu un passé douloureux, on ne sait pas pourquoi dès le début, mais c'est pour ça qu'on s'attache à elle. J'ai vraiment été empathique, c'est ça qu'on dit, empathique par rapport à son personnage, et je le trouvais vraiment fort attachant. Ensuite, ce qui m'a un peu dérangé par contre, c'est que on va un peu trop vite dans la relation qu'elle va avoir avec Tai Yi, le personnage un peu mystérieux entre guillemets, euh, auquel on va faire la connaissance dans toute l'histoire. Donc ça va un petit peu trop vite et dans quelques passages où il y a des difficultés, j'ai trouvé que il s'en sortait trop bien et trop vite. Voilà, ça c'est le petit reproche. J'ai trouvé aussi que l'auteur avait fait des similitudes, enfin s'était inspiré d'autres histoires du même genre. Et en fait on avait le même schéma répétitif, la jeune fille qui arrive dans une nouvelle ville, qui a un passé douloureux ou pas, qui va faire la rencontre d'un être surnaturel. Et bien sûr, enfin c'était trop prévisible par rapport. Enfin, on s'est douté que Tai avait une certaine, un certain lien avec un événement qui s'est passé au début du roman. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a un peu déçu parce que si elle avait emprunté un autre chemin, ça aurait
passé mieux, je pense, et on serait douté de moins de choses. Après, la fin m'a beaucoup plu. Le dernier quart du roman s'accélère vraiment et on sent vraiment que notre lecture s'accélère aussi. Je trouvais ça vraiment super parce que j'ai vraiment envie de lire la suite. L'auteur m'a dit qu'il allait y avoir une suite, donc franchement, je vous encourage vraiment, vraiment à lire ce roman. Ne vous arrêtez pas à la couverture, qui certes n'est pas tip top, elle est vraiment sympa, mais pas tip top, mais le contenu vaut vraiment le coup. Donc si vous voulez lire ce roman, allez sur Amazon, tapez Cœur de loup. Le roman est à 4,03€ ou 0,2 je crois, donc ça vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez pas. Ensuite, j'ai terminé hier soir par une petite BD parce que je vous expliquerai pourquoi. Donc j'ai lu Astérix et les Goths de Goscinny et Uderzo, ouais, aux éditions France Loisirs. Donc lecture sympa qui fait une cinquantaine de pages. J'aime beaucoup les BD aussi, donc retrouver un petit peu le Astérix et Obélix, ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup ri. Ça se lit très vite, c'est très fluide, l'histoire est super, super marrante, super entraînante, on voyage, et c'est ce que j'aime avec ça. Donc voilà. Donc en fait j'ai lu une BD hier soir parce que j'ai une lecture en cours, et c'est une lecture commune que je fais avec Simi de la chaîne YouTube Les Loisirs de Simi. Donc on va lire ensemble à partir d'aujourd'hui Écoute-la de Sarah Dessen, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc en fait ce livre me tente beaucoup depuis quelques temps parce que Galéane en a parlé, c'est son livre préféré de Sarah Dessen. J'avais envie de découvrir cet auteur. Donc vu que Simi va sortir ce livre-là, je lui ai proposé une lecture commune, elle l'a accepté et je suis super content de la faire avec elle. Donc voilà, j'espère aimer ce livre parce qu'il me fait très envie. J'espère que mes attentes ne seront pas très hautes. Et voilà, enfin j'espère aimer parce que comme tout le monde en parlant bien, j'espère aussi accrocher. Voilà. En ce qui concerne mes lectures futures, je vais lire Angel Duster 0.1 de L.K. Winter. Je vous mets la couverture maintenant. Donc c'est une lecture qui m'a été proposée par l'auteur. Je remercie encore vivement. Et je remercie d'ailleurs tous les auteurs qui m'ont proposé leur ouvrage. Parce que ça me fait vraiment plaisir de pouvoir lire leur ouvrage, de les conseiller et de les aider dans leur démarche. Donc voilà. Et je vais lire aussi ensuite Angel Duster, Le Calice du Vent, le tome 1 de Kate Tiernan, publié aux éditions MSK. Donc Kate Tiernan est l'auteur de Wicca et l'auteur de Immortel que j'avais adoré. Il paraît que cette série est un petit peu en dessous, donc je verrai. J'adore la plume de Kate Tiernan, j'adore ses univers, donc je vais essayer de me faire mon propre avis sur ce livre. Voilà. Donc ça en est terminé pour cette vidéo et pour ce rendez-vous du carnet livresque. J'espère qu'elle vous aura plu. Petit blabla du jour, j'ai décidé de me faire un petit challenge personnel. J'ai décidé que chaque mois je vais sortir un livre qui n'est pas dans mes habitudes de livresque. Par exemple, je vais sortir en mois d'octobre, pardon, un livre contemporain de Douglas Kennedy qui est Quitter le monde. Donc voilà, ou alors ce sera peut-être en novembre un témoignage ou un classique ou n'importe quoi. Parce que j'ai parlé avec Claudia récemment et ça m'a donné envie de faire ce challenge personnel parce que je pense qu'il est bien d'ouvrir ces lectures à d'autres genres. Donc voilà. Et j'avais aussi envie de vous parler d'une couverture que j'ai vue hier soir, qui est la couverture du tome 3 de la sélection. Je la trouve vraiment sublime, elle est magnifique. Et j'ai hâte de tenir le livre en main parce que voilà, cette couverture est sublime et je pense qu'en vrai, elle doit être encore vraiment magnifique. Et je vous la mets maintenant. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, elle est vraiment superbe. Et j'ai trop hâte de l'avoir dans ma bibliothèque parce que avec les deux autres tomes qui sont là, ça va faire vraiment génial. Donc je vais vous laisser, je vous souhaite un très bon week-end, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye.